Ok, alors on est toujours dans les shurim de Rav Molenstein sur les lettres, sur les sod haotiyot, et on est arrivé à la lettre chet. Donc la lettre chet, elle vient à la suite évidemment des précédentes, puisqu'on a vu qu'il y a un hemsher depuis le Aleph, Bet, Gimel, ça suit l'ordre en fait des séphirotes, et quand ça suit l'ordre des séphirotes, ce qu'on appelle l'ordre de Haek Bakar, qui est en fait on descend dans les degrés, dans les 9 premières lettres, puis après on a 3 fois 9 lettres, mais ce qu'on a vu, on va revoir ce lien. À chaque fois, en fait, il pose un certain nombre de questions. La structure de ce cours, c'est que le Rav Molenstein, il pose un peu toutes les données classiques qu'on a sur chaque lettre, et il essaie de montrer le point commun, le fil conducteur qui relie tous les enseignements qu'on a l'habitude de donner sur chaque lettre. Donc, par exemple, on dit telle lettre est associée à telle sphira, mais aussi à une autre sphira. Elle est dans cet ordre-là, elle correspond à un moment de Achor ou de Panim. Enfin, toutes ces choses-là. Après, il donne un enseignement qui permet de relier tout ça. Alors, on va essayer de regarder directement dans le texte, comme d'habitude. Ok. Donc, on en est là. Excusez-moi. Otret. Iné. Otret ou betsurat shel chibour shne otiot od vav veod zayin. Que d'après le Ktav Arizal, la manière d'écrire un chet, ça s'écrit sous forme vav zayin, comme on peut le voir ici à gauche. Vous voyez, le chet est composé à la fois d'un vav et d'un zayin qu'on retrouve à côté. Le vav et le zayin, en fait, ils sont reliés ici par une espèce de petit pont. C'est pas comme ça dans le Ktav Rashi ou dans le Ktav de Bet Yosef, enfin dans les autres Ktavim, mais c'est comme ça que c'est dans le Ktav Arizal. Alors en fait, on va développer cette idée aussi de qu'est-ce que représente cette union entre ces deux lettres. D'accord? Alors, une seconde, on en était là. Donc, Ve'alpi Afrana Shalaik Bakar ou Keli Sfirat Od. Ça suit les sphirotes, et donc ça correspond à la sphira de Od. Hier, le Zayin, c'était la sphira de Netzach, alors que le Vav, c'était Tiferet. Ce qu'on appelle dans les Mouchin, quand on a fait cette classification d'après le Rashash, qui est que on avance à chaque fois par 3 degrés, un degré qui s'appelle Achor, Mouchin de Achor, ensuite un Mouchin de Panim, ensuite Mouchin de Zivug. Ce sont des termes qui demandent d'être expliqués ou demandent d'être travaillés au fur et à mesure qu'on avance dans les textes du Rashash. Mais l'idée, c'est que Panim, c'est qu'on se rapproche du Yichud. Et on avait expliqué aussi que d'après cette Kabbalah du Rashash, eh bien, il y a un Seder qui correspond à ce Panim, Achor, etc., qui correspondait en fait au Yom Tov de Pessah, Shmini Shel Pessah, etc. On rappelait ce qu'on avait dit, que le Nyan de Shmini Shel Pessah, ça correspondait à la lettre Vav, qui est le Nyan du Gilouï, de Zekeli Vernveu, c'est Mamash, la lettre Vav, c'est le rayon de lumière qui permet de révéler la lumière dans ce monde. Après, la lettre Zayin, elle était liée avec le moment de Sfirat HaOmer, c'est-à-dire c'est un moment au contraire où il faut redescendre dans le bas, dans le Tartan, dans le Nefesh HaBahamit, dans le Birour. C'est le lien du Netzar, qui est la lettre Zayin, qui est l'arme qui permet justement d'aller faire ces Birourim, d'aller faire ces Tikkunim. Donc c'était le Zayin, ça avait l'air d'être une redescente, mais en réalité, d'un autre côté, c'était aussi un degré plus élevé parce que, comme on le sait, que pour descendre plus bas, il faut une lumière plus haute. Donc, c'était un degré, effectivement, on repassait dans le lien de Nemoukhin de Achor, puisqu'on était dans le 3e cycle, la 3e série de lettres, mais en même temps, c'était déjà un degré supplémentaire dans le Gilouï, puisque on descend dans le niveau de Netzar. Et puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Chet, lui, est lié avec Shavuot. Et c'est ce qu'il dit ici, et on va expliquer pourquoi. Il va expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça représente Shavuot, qu'est-ce que c'est le matin de Torah. Re'ot Chet ou bebrinat Yom Tov de Shavuot. Vechen yadoua, ma shekatuv be'arbe sfarim hakedoshim, sheot Chet meramez at surat Bina.
D'un autre côté, aussi on sait que le nombre 8, qui est la lettre Chet, ça correspond à la sphère de Bina, comme par exemple pour Hanouka, où il y a une grande kavana sur Bina. Bnei Bina Yeme Shmona, Kavushi Urnanim, c'est les Bnei Bina, c'est les 8 bougies de Hanouka. Donc, bon, on ne parle pas de Hanouka ici, mais c'est juste pour donner un remède que la lettre Chet est liée avec la sphère de Bina. Shi Bechinat Olam Haba, chez les Ma'alam et Olam Hazeh. Et le Chet, c'est le Yom HaShmini, c'est donc la Bechinat de Olam Haba qui est au-delà du temps, on l'avait déjà vu. Shinivra, Sheva Yeme Yamim. Donc, on sait que le temps, lui, et le monde, c'est les 7 jours de la création, mais le Yom HaShmini, donc le nombre Chet, enfin la lettre Chet, elle correspond à quelque chose qui est au-delà. C'est quoi les Sheva Yamim, ça correspond au Sheva Midot, par contre, le Chet, eh bien, représente ce qu'il y a au-dessus des Sheva Yemei Binyan, qui est la sphira de Bina, chez les Mahalam et Sheva Midot. Okay. Donc, on a vu plusieurs choses. On dit que quoi? Premièrement, que le Chet, c'est un lien entre le Vav et Zayin, ce qu'il va falloir expliquer, que ça correspond à la sphira de Hod, dans le Ekbaka, que c'est des Mouchines de Panim, que ça correspond à Shavuot, et aussi que ça correspond à la sphira de Bina, en tant que Yom HaShmini. Donc, il va falloir expliquer, c'est ça la force ici, c'est de donner quelque chose qui va donner une clé de compréhension sur tout, c'est-à-dire comment toutes ces choses-là se réunissent. Ou les Havin à Kesher et à Shilouv, Ben Kol Elou à Afranot, ou à Bechinot, Yesh le Agdim à Shekatouf Bekol Mekom, Bekama Mekomot Bebiur Mitzvot, Chatzot Seot. On avait déjà vu ce fameux drouche de Magid de Mezerich, Beshem Rabbeinu Amagid Agadol Zia, chez Sod Chatzot Seot, où il y a Shnei Chatzae Tzurot, à Mitachdim. Donc c'est sa fameuse dracha qu'il faut faire Shtei Chatzot Seot Kesef, et il traduit Shtei Chatzae Tzurot, 2 moitiés d'une tsura, c'est-à-dire la complémentarité entre Dieu et le monde, entre Dieu et l'âme du juif, qui fait que, en réalité, tout ça, c'est une seule entité. En réalité, que tout est Lokut et que tout doit s'unir en un même principe. Donc, c'est quoi? Ok. Les 2 trompettes, elles devaient être sonnées en même temps. Ça représente l'union de ces 2 Chatzai Tsorot, mais on reviendra là-dessus. Ou Benyanenu, Yevoir Alpi Mashikatov Leuk Bebiur Ot Vav et Ot Zayin. Si on dit que Chetz, c'est l'union de Vav et de Zayin, alors on va reprendre ce qu'on a dit sur Vav et Zayin. Et c'est quoi ce qu'on a dit sur Vav et Zayin? C'est que le Ot Vav, ou Bechinata Or, Vegiloui Shela Or Eloki. Vav, c'est le Giloui Or. C'est l'axe, c'est le rayon de lumière. Chez Bechinat Agiloui Shel Shmini Shel Petzar, et ça correspond effectivement à ce qui est au Giloui de la Shrina, du moment de traverser la mer, où on a dit Zekelivan Veu, Bebrinat Giloui Shem Havaya Vechoulé, Ain Sham, d'accord, c'est un Giloui du Shem Havaya. C'est ça qui représente la lettre Vav. Chez Kolze ou Bebrinat Giloui Shel Or de Yosef Hatzadik Beshtemoto. On avait vu aussi, quand on a parlé du Mashiach et du Tfilin, que cette lettre Vav correspond Beikar à ce qu'on appelle le Or de Yosef, c'est le Giloui du Vav. Chez Or chez Yosef Hatzadik, ou Or HaChochma ve'Areya Eliona. Or, c'est quoi l'union de Yosef? Mais c'est aussi l'union de Or HaChochma. C'est le Mamash, c'est lui qui est battel complètement à la lumière de Chochma, donc au Or En-Sof. Ça correspond à la Reya Eliona. C'est pour ça qu'il est visionnaire, c'est pour ça qu'il est Poteach Halomot, c'est pour ça qu'il est Tzafnat Panea, parce qu'il a une vision intérieure. Chez Beshlimuto, ou à Gilou Ishel Ze Keli Vanveu. Et donc, en réalité, c'est la même idée que Ze Keli Vanveu. C'est-à-dire que le lien de Ze Keli Vanveu, c'est-à-dire voir le divin, avoir une vision, une contemplation du divin, ça vient par ce bitoul de Chochma, on l'avait vu dans plein de shiurim sur ça. Chez Ou Bebrinat Gilouy Atik. Et ça correspond, comme c'est marqué dans plein d'endroits aussi dans le Harizal, c'est que la pnimiut de Chochma, c'est pnimiut Atik. C'est un Gilouy de Atik. Bebrinat Ben Purat Ale Aïn, Shel Yosef, Shel Tzadik, Shel Aïn, Ad de Atika. C'est quoi Ben Purat Ale Aïn? C'est
ce qu'on appelle aussi le Enap Ekicha, l'œil de Hatik, l'œil de Harir, l'œil du Keter. Donc, si vous voulez, c'est la Chochma. La Chochma, comme on l'explique plusieurs fois, c'est une notion de bitoul devant le Ein Sof. Ça fait accéder, ça révèle derrière cela l'œil, le Enap Ekicha, l'œil de Hatik Yamin. L'œil de Harir, l'œil de Hatik, c'est pareil. ובבחינת מה דאיתה שקריאת ים סוף שאז זכו בני ישראל לגילוי של זה כלבן ואור. C'est pour ça qu'ils ont tous obtenu cet œil, en quelque sorte, ce regard, cette vision. Et ça, ils l'ont obtenu, on le sait, Aya Besrout Yosef Hatzadik. Très connu le Midrash, qui est le Midrash à la Pasouk. Ayam Ra Veyanas, Ma Ra Arono Shel Yosef, Arono Shel Yosef Ra. Le Midrash demande qu'est-ce qu'elle a vu la mère pour reculer. La mère a vu et a reculé. Qu'est-ce qu'elle a vu? Ra Arono Shel Yosef. Veine Kolze Shayar Leodvav. C'est-à-dire que c'est quoi le Aron de Yosef? C'est-à-dire que c'est Yosef Hatzadik, c'est la force de Yosef Hatzadik qui ouvre la mer Rouge. Quand ils se sont présentés devant la mer était fermée, mais quand ils ont amené le Aron de Yosef, le cercueil de Yosef qui s'est récupéré, eh bien, ça a ouvert la mer, ça a déchiré la mer. Venez Kolze Shayar le Odvav. Tout ça, c'est l'être Vav. L'être Vav, donc c'est Yosef, c'est le Tzadik, c'est le Orensov qui se révèle, qui devient visible. Ok, Moshe Beyanusha, comment on l'explique? Maintenant, ça, donc, ça va être la première partie du Chet, n'est-ce pas? Maintenant, la deuxième partie, la partie à gauche du Chet, c'est quoi? C'est l'Odzaïn. Et on a expliqué Shewinyan shel amilchama imadinim vatzimtzumim vaklipot shebebchinat avodat David. Zaïn, c'est le Kali Zaïn, c'est-à-dire c'est l'arme, c'est l'épée qui vient trancher, c'est la lance qui vient trancher la klippa, qui vient faire la guerre pour enlever le tzimtzum, pour enlever le LM, les dinim, etc. Tout ce qui est contraction. Et ça c'est pas la force de Yosef, ça c'est la force de David. David, il est Ishmil Chama. Ou les Taken, à Bria, ça s'amène un tikkun de la Bria. Quand on enlève l'écran, on déchire l'écran qui voile, quand il y a une guerre à faire, alors ça c'est le côté de David. Dans le côté de Yosef, qui était l'être vague, c'est on annule l'écran en s'annulant soi-même. C'est le bitoul de Chochma. Mais David, qui est le côté de Bina, c'est la milchama. C'est la milchama, c'est que par exemple quand on se casse la tête dans une sougia pour comprendre, on fait des efforts, on fait tchouva, on fait un yichud de manière concentrée, etc. Tout ça, c'est la force de David Amelin. C'est la force ça c'est le Hod Zayin, ce qu'on a expliqué. Et c'est pour ça que ça correspond, comme on l'a dit expliqué hier, à Sfirat HaOmer. Autant le Vav correspondait à Shvi Shel Pessar, le Bitoul qui amène le Giloui. On amène Yosef, on amène le Bitoul de Yosef. Le Bitoul devant la Chochma, Yosef, il s'efface totalement devant Dieu. Et c'est là qu'il a toutes les révélations, et c'est là que la mer, elle s'ouvre. C'est-à-dire, c'est là qu'on a le Giloui. Eh bien, l'être Zayin, c'est autre chose, c'est plus Shvi Shel Pessar, c'est ce qui vient après, c'est-à-dire, c'est après, entre guillemets, évidemment, puisqu'on a commencé avant le Sfirat HaOmer, mais grosso modo, la mise à Sfirat HaOmer, elle commence vraiment, on a l'impression d'une certaine manière, après Pessah, donc après Juillet Shel Pessah, c'est là qu'on rentre vraiment dedans en quelque sorte, puisque c'est là, il n'y a plus que cette mitzvah-là. Avant ça, elle est un petit peu cachée par la mitzvah de Pessah, mais après ça, on rentre dans Sfirat HaOmer. Au Sfirat HaOmer, c'est la avoda, les birourim, le bureau des tikkunim, la teshuva. Et ça, c'est l'être zaïn. Et donc, dans l'être chet, on va unifier ces deux aspects. Vine beot chet, niye ha'inyan shel yichud od vav ve'od zaïn. On a l'union de ces deux lettres. Et c'est là l'idée des deux Chatzotzerot, les deux trompettes qui sont chez Chatzae et Tsurot, deux demi-formes qui s'unissent. C'est comme deux choses complémentaires qui se réunissent et qui font une unité. Amitachedot, Sheu Yichud, Yosef et David. Et là, on obtient le Yichud des deux grandes branches, des deux Meshichim, de Yosef et David. D'accord? Chez où Yichud, Yesod ou Malchut, ça correspond Yichud de Yesod ou Malchut, Yosef étant Yesod, David étant évidemment Malchut. Et ça, quand on le voit comme Yichud Zun ou Yesod et Malchut, ça c'est Bebekina Tartrana. Mais au niveau du Shoresh,
c'est une union entre Chochma ou Bina, ou Beshorsham ou Yichud Chochma ou Bina. Puisque Yosef, il vient de Chochma, comme on l'a expliqué, et David, il vient de Bina, comme on l'a aussi expliqué. Ouais. Ou Beyichud Ze, des Chochma ou Bina, Mitgale Or HaKeter des Shavuot. Et c'est lorsque ces deux s'unissent, lorsque Chochma ou Bina sont réunis, qu'il y a le Gilouin de Keter qui peut se faire. Et ça, c'est quoi? C'est la fête de Shavuot. C'est pour ça que Shavuot est lié avec le Chet, qui représente l'union entre Chochma et Bina. Puisque Shavuot, comme on le sait, qu'il y a doua chez Shavuot, Mitgale Or HaKeter des Harir. C'est le moment où les Ketarim se révèlent, le Keter. Chez Begilou Keter de Harir, Yesh Einyan Shel Shne Melachim Beketer Echad. On sait qu'au niveau de Harir, on arrive enfin au niveau de Shne Melachim Beketer Echad. Et ça, c'est la Kavanot Shavuot, comme on l'avait vu dans les Kavanot. C'est ça les deux Ktarim, Bebchina Shne Ameorot Agedolim. Ce sont le soleil et la lune qui sont dans le même niveau, masculin et féminin, Zun, Chouv, qui sont au même degré. Bebchina Shne Aktarim, c'est-à-dire quand on dit Chouv et Zun, ça veut dire que Zun est remonté au niveau de Chouv, qui sont Panim Bepanim, justement. Ça correspond aux fameuses deux couronnes que les Bnei Israël ont reçues pour Maaseh Venishma. En vrai, ça représente ces deux couronnes qui sont unifiées pendant Shavuot. Panim bepanim diber Hashem imachem. C'est-à-dire quoi? Panim bepanim diber imachem. C'est-à-dire que le clan Israël est keilou au même niveau que Dieu. Panim bepanim, face à face. C'est la même Kouma. C'est Shne Melachim Beketer Echad. La Nukva, qui est le clan Israël, est remonté au même niveau que le Zachar, qui est Kutcha Brichou. Chez Vayarad, Hachem à la Har Sinaï, la Halot Ben Israël, ou les Hashvotam Elav qui viachol. Dieu, il est descendu sur le Sinaï et il a fait monter les Ben Israël pour les mettre à la même hauteur que lui. Chez Bebechinat, Hashva, Elion, Vetartan, ce qu'on appelle donc une égalisation entre le haut et le bas, Begiloui. Ça, c'est le sod de Shavuot et c'est le sod du Chet. Ça vient Mirov Ahava chez Hachem Itbarar les Bnei Israël. Kadosh Baruch Hu, il a tellement d'amour pour les Bnei Israël qu'il descend à ce niveau-là et qu'il les élève, il les fait monter à son niveau, en quelque sorte, pour qu'ils soient Shte Melachim Beketer Echad. Vegiloui Zeh, des Matan Torah, Aya Yedem Moshe Rabbeinu la Vashalam. Comme on le sait, toute la Torah, répétons-le encore, cette Torah de Moshe, ce n'est pas Moshe Rabbeinu, il n'y aurait pas eu ce yichud-là. Shihu bebechinat yichud ashne meshichin de Yosef et David. Or, Moshe Rabbeinu, on sait que c'est la neshama du Mashiach, ou Goel Rishon ou Goel Acharon, d'accord? Et il est kolel, trin meshichin, c'est le fameux sujet qui est ramené beaucoup dans les Tikkunim, qui est ramené dans l'Arizal, qui est ramené en particulier énormément dans Shivim Tikkunim du Ramchal, puisque c'est ça le sujet du début à la fin, c'est que Moshe, c'est la neshama, c'est la neshama qui est kolel, c'est ce qu'on appelle Moshe intrin meshichin, c'est-à-dire qu'il est kolel Yosef et David. Et c'est ça le Mashiach complet. Yichud de Shne meshichin de Yosef et David, kedeita chez Moshe Rabbeinu, ou bebechinat adat, Amekacher trin meshichin de Yosef et David kechada, il unifie la droite et la gauche, il unifie le masculin et le féminin. C'est très connu, c'est ça le but en réalité. Donc dans le Chet, on touche quelque chose de fondamental, qui est cette union entre les deux messies, entre les deux forces messianiques, celle de Yosef, qui est l'union de Bitoul, et celle de David, qui est l'union de Milchama. Ce sont les deux avodotes qu'on a à faire. À la fois une avoda de Bitoul devant Hachem, et de dire Hachem il est partout, il est tout, c'est lui qui fait tout, et à la fois une avoda de Milchama contre notre Yetzirah, de Tikkun de notre Nefesh Abahamit, de Messirut Nefesh, la Halot Nitzutsim Degdusha, chez Naflou, Betor Aklipa. C'est le minyan qui est le minyan de David et le minyan de Yosef qui est le minyan de Bitou, en reconnaissant que Hachem est tout. Donc quand on arrive à unifier ces deux choses-là, en fait, on est dans un minyan où dans une Bechina, on s'attache à la Bechina de Moshe Rabbeinu, qui se déroule entre le haut et le bas, c'est le déroule entre ces deux, cette droite et cette gauche, encore une fois. Et c'est messianique. Alors il le dit justement, au Bedarke Avoda, Katavnu Bimkom Acher, Shewinyan Chibour Shel Torah Vitfila. Comme aussi Rabbi Nachman l'a beaucoup expliqué, c'est bien d'unifier la Torah et la Tfila, eh bien, c'est aussi l'idée d'unifier Yosef et David, d'unifier ces deux aspects.
Chez Torah Shariach le Bechinat Yosef. Pourquoi? Parce que c'est Chorma, c'est Koharma, c'est l'union de Oraita, Mi-Chorma, Nafakt. Et aussi, c'est ce qu'il dit, ça correspond au Chama, au soleil, c'est-à-dire Za. Toute la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est Za. Au Tfila, hein, même si dans la Torah, on distingue aussi entre Torah Sheba'al Peh et Torah Shebirtav, mais Beklalout, le lien de Torah, c'est le lien de Mochin, c'est le lien de Za. Et Tfila, cher le Bichnat David. Par contre, la Tfila, on sait, c'est de David, ce qu'elle est la Vana, la Malchut. Matan Torah, Shavuot, Aya Inyan, Ayichut, Shel Torah, Tfila. C'est très connu aussi. Shavuot, c'est un moment d'unification entre Torah et Tfila. Chez Ikarat Tfila, ou à Amida, Nochar Pene Hashem, Kivyachol Panim Bepanim. Ça, c'est très très important. C'est une définition qui est donnée par le Rambam. Et il ramène ici en note que Raphaël de Brice qui pense que c'est les Ikuva. Si on n'a pas cette Kavana, on n'a pas fait la Amida. C'est quoi la Amida? C'est de savoir, penser que tu es devant Dieu. Que tu lui parles. Panim Bepanim. Ça, c'est le Nyan de Tfila. Et de Tfila de Shmoneh Esrei. Ou Beshavuot, Nitna Torah Kedusha, Bebichinat Panim Bepanim, Diber Hashem. Diber Hashem Imachem. Donc c'est face à face que Dieu a parlé avec nous. Sheu Bechinat Vedargat Tfila. C'est-à-dire que nous aussi on est dans la Tfila, et lui il est dans la Torah. Beze Bechinat Yichud Chama Ulvana, c'est l'union du soleil et de la lune. Torah ou Tfila, Sheshneyem Ishtamshim Beketer Echad. Et les deux fonctionnent dans une même couronne. Tu ne vas pas dire, ouais, bah, la tfila, en général, la tfila, elle est tout en bas, parce que c'est la noukva, donc elle est tombée même dans Bia, elle est tombée dans, qu'est-ce que tu vas prier maintenant? Il faut que tu t'occupes du travail, c'est pas le moment de prier. Ça, c'est quand la tfila, elle est en galoute. C'est quoi la tfila en galoute? Si tu n'as pas le temps de prier, il faut aller au travail. C'est-à-dire que le corps de la malchoute, il est absorbé dans le gashmi, il est absorbé dans le olam atartan, dans le olam hazé. Après, tu peux la faire remonter. Tu peux l'attacher, tachat yesod. Ça veut dire, tu t'attaches ta tfila avec la tfila du tzaddik. Après, tu peux la faire remonter au niveau de chagat. Quand tu as fait mon chagat, c'est-à-dire que tu commences à mettre tes émotions dans la tfila. Ava veira, c'est le lien de chagat. Après, tu peux la faire monter au niveau de chabad, au niveau du da'at, qui cherche cette tfilin, qui est le lien déjà de bonenout sur le yichud Hashem. C'est que la tfila, elle t'amène un yichud. Et après, elle peut monter jusqu'au sommet du crâne, Bechinat Keter. Et ça, à ce moment-là, elle est elle-même, elle devient, la Tfila devient Yichudim pur, elle devient Torah, parce que Yichud c'est de la Torah, mais la Tfila c'est de la Torah. En vérité, on trouve ça déjà dans Teilim, ce qu'il va nous dire juste après, puisque David Ameller, il a unifié, c'est un sefer de Teilim, c'est un sefer de Torah, mais qui est aussi un sefer de Tfila. Donc, c'est pour ça que la Eloua de David Ameller, pendant Shavuot, puisque Shavuot, ça représente cette union entre Torah et Tfila. Donc ça, c'est l'union de... Tout ça, c'est l'union de Shavuot, c'est l'union de la Chet, c'est l'union de Shtem Melachim Beketer Echad. Donc ça correspond ici dans Torah ou Tfila. Chez Galé Beketer HaOtiyot Deser, Beketer HaOtiyot Deser Dibarot. Le remez, il est qu'il y a, dans les 10 commandements, dans la Sefer Dibarot, on a 620 lettres de Matria, Keter. Okay, donc ça veut dire que ce Keter il représente l'union de Rochmobina, c'est-à-dire effectivement de Torah Tfila. Ubiernu Sham, chez Gam Ainyan, Shel Ailula, Shel David Ameller à la Vachalom. Donc il fait référence à un shiur qu'il avait fait sur Shavuot. On l'avait vu un peu dans les Kavanot, qu'effectivement c'est les lois de David Ameller, mais aussi Rabbeinu Abal Shem Tov Zia, le Chag HaShavuot. שגם אצלם התגלה העניין לייחוד זה שתהילים de David Ameller על ושלום הוא תורה בדרך תפילה. C'est quoi les תהילים? C'est de la Torah qui est devenue de la תפילה, c'est un dérivé de תפילה. שמצד אחד הרי התהילים הוא חלק מכ"ד ספרים שבתורה שבכתב. D'un côté, c'est un des 24 livres de Torah écrite. וכל התהילים הוא בדיבור לשם לנוכח פנים בפנים. Mais en même temps, de quoi ça parle ce sujet? C'est des paroles que l'homme il dit à Dieu, les télim. C'est des tfilotes que David Ameller a écrit. Veinu Torah Betzorat Dvekut Shel Tfila. Et c'est quoi en fait la spécificité de Télim? C'est de la Torah, mais qui a pris une forme de Dvekut Shel Tfila.
וכן זאת הייתה צורת תורת מרן בעל הבעל שם טוב. בעל שם טוב aussi, כמו שכותב רבנו דקומרנה. הקומרנה זיהה שכשילמד הבעל שם טוב, כשלימד הבעל שם טוב הקדוש לתלמידיו, quand il enseignait le בעל שם טוב à ses élèves, הקדושים, הראה וגילה להם את האש והקולות שהיה במתן תורה. Il était capable de montrer le feu qu'il y avait au moment מתן תורה, בבחינת קול גדול ולא יוסף, c'est-à-dire un grand col, ולא פסק כדרגומו, que le יוסף ça veut dire quoi, qui ne s'arrêtait pas, ולימדם דרר האמת לימוד התורה הקדושה בדבקות ברוך הוא בהשם ברוך הוא לנוכח פנים בפנים כביכול כמו במתן תורה. C'est-à-dire que la force de Baal Shem Tov, c'est qu'il t'a amené, tu croyais devant le Har Sinaï. C'est-à-dire, c'est quoi l'idée? C'est que c'était un limoud qui n'était pas intellectuel seulement, c'était un limoud de dvekut. Donc c'est comme Bechina de Tfila, comme au moment de Matan Torah. Donc le point est que le Baal Shem Tov, lui aussi, c'est pour ça que sa Iloula, elle est à Shavuot. Maintenant, d'un autre côté, ce qu'on voit, on voit ça aussi chez Rabbi Nachman. Rabbi Nachman et Rabbi Nathan expliquent largement qu'il faut faire toute la Torah une tfila. C'est Yichud Torah tfila, c'est Yichud Kodesh Baruch Hu Shechinte, c'est toujours la même idée. C'est pour ça que Rabbi Nathan a écrit sur chaque Torah de Rabbeinu HaKadosh, il a écrit des tefilot. C'est ça le Likutei Tfilot. Le Likutei Tfilot, c'est qu'il a fait passer la Torah, il a unifié la Torah en une tfila. Donc ce Yichud qui en fait, si ce Yichud-là correspond à Shavuot, c'est que c'est ça le principe même de la Torah. La Torah, elle ne doit pas rester dans le monde, dans la sphère intellectuelle, elle doit descendre dans tout le nefesh. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ce yichud entre Torah et Tfila. Donc ça, c'était les deux trompettes, les deux Chatzai Tzurot. ויש להוסיף שגם עניין שני חצוצרות שבאות חטא, קשור עם עניין המלחמה עם הקליפות והטומאה. Donc, il y a aussi ce lien avec son avis sur le Zayin qui correspondait à la lutte contre la Klippa. Comme chez Pashtut, mitzvot, chatzotzerot, ou bet milchama. Et d'ailleurs, le remez, c'est que les trompettes, on les sonne à quel moment? On les sonne au moment où on part en guerre. Et là, chez Beot Zayin, aré à milchama ou bekoar shel Masher ben Yosef levad. Bien qu'on ait dit que c'était le nian de Koar de Masher ben David, mais ici, il dit Ben Yosef, chez Moshe Vav, qui est Moshe Katour, Sham. Alors, Chem im Tumat Ishmael. Masher ben Yosef, en réalité, c'est la lettre Vav qui vient et qui, on a expliqué que le Vav, en réalité, il est la base du Zayin. Et donc, en fait, c'est lui qui donne la force aussi, qui donne cette force-là. On a vu plusieurs choses. C'est un peu compliqué, cette affaire. Je sais qu'on a vu un peu des difficultés sur ça. On a vu que Masher ben David, il prie pour pas que Masher ben Yosef, il meure. Mais d'un autre côté, Masher ben Yosef, c'est aussi lui qui donne la force de Masher ben David de faire cette milchama. On a vu qu'il y a un échange entre les deux. Et alors, et qu'est-ce qu'il fait? Il va être... c'est lui qui fait la guerre avec la Touma d'Ishmaël. Ou Beotret, Shiu Yichud Vav Zayin, dans la lettre Ret qui correspond à l'union entre le Vav et le Zayin, Arei Bebechinat Amilchama Ikarit Shebat Luya Geoula. En réalité, là, le Vav, il vient soutenir officiellement en quelque sorte le Zayin. Jusque-là, c'était discrètement le Zayin lui-même. Il était aidé en quelque sorte parce que c'est Masher ben David, il avait une version de Yosef en lui, mais maintenant il y a l'union réellement des deux messies, entre le Vav et le Zayin, c'est-à-dire l'union entre Yosef et David. Alors c'est ça qui permet de faire la vraie milchama, qui est à la vraie milchama de la Géoula. Chez Milchama ou Mechayat Shemo chez Amalek. C'est ça qui permet de détruire Amalek. Chez la Zet Sarir Akol, pour détruire Amalek, on a besoin de la force à la fois de Yosef, je répète encore, bon, c'est quoi la force de Yosef?
c'est le lien de bitoul complet devant le Or Sof, savoir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, et donc tu laisses toute la place à Hachem. Tu laisses c'est le sod de la chorma, c'est le kol chorma, c'est le bitoul, c'est koharma, on s'annule devant. C'est ce que fait Yosef, c'est sa avoda. Donc, dans notre avoda, on doit faire ça d'un côté, et d'un autre côté, il y a la force de David, qui est le lien de Bina, qui est le lien de Milchama contre Yetzara, de Tikkunim, de Teshuvah. Et quand on unifie ces deux choses-là, c'est-à-dire Machir ben Yosef et Machir ben David Beyachad, c'est ça, cette double avoda, si vous voulez, c'est elle qui permet de détruire la force d'Amalek. Amalek étant la clipa fondamentale qui est en nous, qui est à l'extérieur de nous et qui essaie de nous détruire. Pourquoi? Parce que, et qui empêche la Géoula, c'est-à-dire qui empêche justement la libération des Kochot de Gdusha, etc. Chez Bebrinat Gilou Shel Mashiach Tzidkenu, chez Kolel et Shnei Meshichim, qui Chada, qui Moshe Rabbeinu à la Vachala. On a expliqué que Moshe Rabbeinu, c'est lui la claloute des deux messies, de ces deux forces, de ces deux approches de la Torah, ces deux approches de la Voda, de ces deux kochot métaphysiques qui sont à la fois Chochma et Bina. Et comme il unifie ça, puisque c'est lui qui est le tronc central, Bechinat Da'at, Bechinat Keter, qui unifie ces deux choses, en réalité, c'est lorsque cette unification-là est faite que c'est lui qui a la force de lutter contre la Klippa d'Amalek, puisque la Touma d'Amalek elle-même, elle vient de la combinaison des deux forces de Klippa opposées, qui sont la Klippa de Esav et Ishmaël. Donc, Esav étant le côté de la Klippa de Gvura, Ishmaël le côté de la Klippa de Chesed, et quand les deux sont unifiés, ça crée la Klippa de Amalek, comme c'est aussi marqué dans le Ramami Pano, que la Klippa d'Amalek, c'est le Shor Vechamor, c'est l'union de Kelev, c'est l'union de ces deux, les deux Klipot de Esav et de Ishmaël Beyachad. Moshe Kazum Bimkom Achem, chez Tumat Amalek, i Bechinat Yichut Shnei Aklipot de Esav et Ishmaël. Valken Akor les Machota, donc la manière d'effacer Amalek, c'est Rak et Mashiach Tzidkenu chez Kolel Shnei Meshirin. Il faut que le Messie soit complet, qu'il ait réunifié ces deux âmes, l'âme de Yosef, l'âme de David, le côté de Yehuda et de Yosef. Ouais. Ces deux forces, qui soient réunies dans Moshe Rabbeinu. Lorsque c'est réuni dans Moshe Rabbeinu, qui est le Mashiach Amiti, même s'il descend de David, mais en réalité c'est son âme, alors là, il aura la force de faire la Mechiat Amalek. Au Milchamazu, Agdama le Geoula, et ça, c'est ce qui permet la Geoula, c'est même l'introduction de la Geoula. Même si dans d'autres endroits, c'est marqué dans le Rambam que la Milchama d'Amalek, elle va être faite une fois que le Mashiach il va être déjà reconnu comme Mashiach. C'est là qu'il va vraiment effacer le Zecher Amalek. Malgré tout, on comprend bien que c'est en luttant contre Amalek et en cassant cette clipa d'Amalek qu'on amène la Geoula. Et ici, il le dit d'une manière très intéressante, c'est que cette idée de ce qui amène la Géoula en faisant la guerre contre Amalek, eh bien, c'est ce qui est représenté par Eliyahu Hanavi. Puisqu'on sait que Eliyahu Hanavi, il doit venir annoncer la Géoula, d'accord? Il doit préparer la Géoula, et on va voir pourquoi Eliyahu Hanavi, c'est lui qui fait ça. Donc, ça correspond en tant qu'Agdama la Géoula, Bebichinat Biyat Eliyahu Hanavi. Chez Mechin et Géoula, c'est quoi la fonction de Eliyahu? C'est d'amener la Géoula. Chez Eliyahu, Hanavi kibel hakoar hazeh leachin et Géoula mimaaseh akanaot de Gdusha shelo sheharag et Zimri. Au moment où il s'est levé où s'est levé Pinchas et qu'il a tué Zimri, qui a amené le Chilul Hashem le plus grand et donc la fin du Klal Yisraël en quelque sorte, et qu'il a fait ça, il a cassé cette clipa, et le fait qu'il a cassé cette clipa, et à ce moment-là, il a reçu cette force. Et on sait que ce que disent les Chachamim dans le Midrash, dans le Gemara, dans le Zohar, chez Pinchas ou Eliyahu. Pinchas c'est Eliyahu. Chez Kemo, chez Ichnia, à clipa chez le Benot Midian, comme il a enlevé cette clipa de Midian, car ou Mechin et Mechiat Amalek. C'est la même chose. D'ailleurs, il y a des grands Mahamarim, dans l'Arsitou Chabad, notamment aussi du Rabbi Rachav, pour ceux qui sont les plus connus, qui expliquent comment la Klipat Midian, c'est la Klipa de la Sinatrinam, c'est la guerre qu'il y avait contre Midian, en réalité c'est la même chose que la guerre contre Amalek. Et effectivement,
Amalek, chez Nimshal, Amalek, la Kelev, il est comparé au chien. Ketfilat Esther, Malka, Natzel, Mehaman, comme on voit quand, dans le Télim Kaf Bet, qui est le Mizmor qui est attribué à Esther à Malka, bien qu'il a été peut-être rédigé par David avant, mais en tout cas, c'est le Télim qu'elle a dit. Et c'est quoi, symboliquement, puisqu'il y a toute son histoire à elle, où elle dit Atsila, Mikelev Nafshi, sauve mon âme du chien. Et là-bas, le chien, c'était qui? C'était Aman, parce que c'était Aman et Achashverosh aussi, il y a deux Pirushim. Mais en réalité, elle demandait d'être libérée d'Amalek. Et donc, donc c'est pourquoi, tout ça pour dire qu'il y a une preuve dans le Passouk de Tehillim que le Kelev représente Amalek. Velio Anavi, Ishiu Bechinat, Kelev d'Ekdusha, c'est que Eliaou, ça fait Gematria 52, et Kelev, ça fait aussi Gematria 52. Donc il y a un lien de Kelev d'Ekdusha, comme aussi on voit sur le personnage de Kalev, qui est au contraire, qui est Kulolev, qui est le lien en même temps de Bitoul. Le Kelev, dans la Gdusha, représente justement la soumission à Dieu, etc. Kelev d'Ekdusha, qui est mon Gematria Shel Shemo, comme on voit sur la Gematria de son nom, qui s'est fait 52. Alors, Metaken et Bgam Abrit chez Garam Amalek et Ben Israël. Donc, tout va se retrouver, puisque on sait que aussi Eliyahu Hanavi, c'est le Malach Abrit, donc c'est le Tikkun Abrit. Or, on sait que qu'est-ce qu'a fait Amalek la première fois qu'ils ont attaqué dans le désert de Ben Israël? Ils étaient Choter Milot, il a coupé les Milot, c'est-à-dire qu'il a été Pogem dans le Brit. Cher Korra Baderer, c'est aussi le lien de Balkeri, c'est le lien de Pgam Abrit. Et Eliyahu Hanavi, évidemment, c'est le contraire, c'est le lien de Tikkun Abrit. Comme c'est marqué, Shechatar Milot Vechule, Ve'ershil Ben Israël Betumat Asher Karacha, c'est-à-dire le lien de Tumat Keri. Tout ça, c'est des allusions au fait que le corps d'Amalek, c'est un corps qui touche le Yesod, qui va affecter le fondement même du clan d'Israël. Et c'est quoi? C'est lui qui attaque. Et maintenant, qui c'est qui doit faire la guerre contre ça? Eh bien, c'est celui dont on a vu qu'il était capable de le faire au moment du Maasé Zimri, qui était évidemment le plus grand gamabrit qu'on a connu dans cette époque. Et c'est un avis qui s'est opposé à ça. Et c'est pour ça que c'est lui qui vient au moment de la Géoula, en tant qu'il va briser justement, il va briser ce kohar justement du gamabrit, il va être Metaken le Brit. Donc c'est pour ça aussi que Eliyahu Hanavi est lié avec les Sodot HaTorah. C'est lui qui révèle les Sodot HaTorah. Parce que les Sodot HaTorah constituent le Tikkun Abrit. Le Tikkun Abrit, c'est pas simplement. Par exemple, on a Rabbi Nachman qui nous a dévoilé aussi le Tikkun HaKlali, qui est constitué de 10 Teilim fondamentaux qui ont un effet extraordinaire pour être Metaken toute la Neshama, et en particulier le Inyan du Pgam Abrit. Mais à part ça, le Harizal aussi a dévoilé des Yichudim pour être Metaken le Brit. Mais en réalité, tous les Yichudim, tous les Sodot HaTorah, toute la Pnimiut HaTorah répare le Brit, c'est-à-dire elle répare l'alliance, le lien avec Hachem. Parce que le Kikul Abrit, c'est ce qui coupe. Quand on dit qu'Amalek il est Choter Beritot, c'est-à-dire qu'il coupe l'alliance, c'est-à-dire qu'il coupe le lien avec la transcendance, le lien avec Dieu. Et quand on rentre dans la Pnimiut Torah, on étudie les Sodot Torah, on rentre dans les Yichudim Torah, on recrée ce lien. Donc, s'il n'y a pas plus grand Tikkun Abrit. Et ça, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est celui qui est le Malach Brit, qui assiste à toutes les Brit Milot, mais c'est aussi celui qui vient révéler les Sodot ou à Harizal ou à d'autres Sadikim. Parce que c'est la même chose, en fin de compte. Il est Malach Brit, et le fait qu'il soit Malach Brit, c'est aussi ça qui lui permet de révéler les Sodot, parce que les Sodot, c'est lié avec la notion de Brit, la notion de Gudusha, la notion de Yichud avec Hachem. Alors, donc, dans le processus de Géoula, on a besoin de deux Meshichim qui sont Moshe Rabbeinu qui unifie Yosef et David, et on a besoin aussi en préambule de Eliyahu Hanavi. Alors, ça, on a dit que c'était dans Pinchas. Et vous savez que dans Pinchas, il y a
comme dit le Harizal, je suis sûr que certains l'ont déjà vu plusieurs fois dans le Hakadosh et dans le Zohar, c'est que Pinchas lui-même, son nom est composé de deux parties qui correspondent aux deux messies, explique le Harizal. On va le dire tout de suite. Comme le dit le Harizal, là-bas dans Parashat Pinchas, Sheotiot Pen, c'est-à-dire les deux premières lettres de Pinchas, Shayichim le Bechinat Mashiach ben Yosef, Veotiot Chas, qui font 68 en Gematria, eh bien, ça correspond au Bechinat de Mashiach ben David. Voilà, Mishmo Shebe Gematria Chaim, Shayichim le Bechinat Mashiach ben David, Bechinat Chaim Sha'al Mimcha, Natatalo, tu lui as donné la vie à qui? Au Mashiach ben David, c'est-à-dire à David. Vous savez que ce pasouk, on apprend aussi que Adam Arishon a donné de la vie à David, chez Nema, Mashiach ben David, ou donc, c'est-à-dire à Mashiach ben David, où c'est dit aussi à David, c'est la même chose ici, qu'il avait besoin de Chaim. Donc ici, c'est le remède pour dire que le Chas de Pinchas, qui fait Gematria Chaim, 68, ça représente le côté Mashiach ben David de l'âme de Pinchas. Donc Pinchas aussi était Kolel les Shnei Meshichim. Il avait en lui, Pinchas qui est Eliaou, il a ces deux forces-là. Donc même dans Eliaou Hanavi, et on comprend, puisque Eliaou Hanavi, finalement, il va lutter contre Amalek. Et Amalek, il est constitué du Yichud des deux clipotes. Donc il faut aussi que Eliaou Hanavi soit constitué du Yichud des deux Messies, des deux Mashiach. Donc ça, on le retrouve dans le monde Pinchas, qui est le prototype d'Eliaou Hanavi, puisque Pinchas ou Eliaou. Donc Pinchas aussi avait les deux Neshamot. Ou Beyoter Biyur, Yesh Lagdim Adeita Begmara. Gmara, elle dit que quoi? Chez Geoula, Taloui Bekor, chez Yitzhak Avinu Dafka. On connaît cette Gemara qui explique que Hachem il a demandé à Abraham, avant il a dit non, etc. Il n'a pas pu, ni à Jacob. Et le seul qui a Avinu, c'est qui? C'est Yitzhak. C'est quoi cette histoire d'Yitzhak? Chez Yantik Kol Akitrugim Meal Bene Israël. Eh bien oui, parce que Yitzhak, comme il a fait la sphère de Gvura, il est capable de prendre sur lui, on l'a vu pendant la Kedat Yitzhak, de prendre sur lui toutes les Gvurot, tous les Kitrugim et de les transformer, les annuler, les adoucir. כיוון שעבודת יצחק בקו הגבורה ובמסירות נפש יכול הוא להמתיק כל הגבורות. Donc lui il a cette force, sa force à lui, c'est quoi la gvura? C'est quoi le gibor? Puis Kabbalah, c'est celui qui est capable d'annuler les gvurot, d'être mématek les gvurot, ou les matekam bebechinat amtakat adinim beshorsham. Concept très connu de on ramène les choses à leur source pour les adoucir. Oui, Yitzhak Avinu, il monte jusqu'au chorage de la Gvura et il les mamatek tous les dinim, c'est pour ça qu'il n'y a que du chesed autour de lui. V'achanami Pinchas, shegematria shelo, shel shemo, ou kemo gematria shel Yitzhak, 208. D'accord? Aussi bien Yitzhak que Pinchas, ça fait 208. Donc on voit que Pinchas, c'est Eliaou, mais Pinchas aussi, c'est quelque part Yitzhak, c'est la force de Yitzhak. Effectivement, c'est le massé qu'il a fait. C'est un massé de Gvura, Keneged Aklipa, Zeaya Gvura, Chet Gdusha, Keneged Aklipa. Rebe massé à Gvura, vers Kenaot, Shelo, Bemsurut Nefesh, Imtik, à Gvurot, Vadinim, Me'al Ben Israël. Donc il a annulé, il a ramené le shalom. Nini notenlo et beriti shalom. Justement, il retrouve le brit shalom parce qu'il a été mématek, les gvurot. Il retrouve le brit. Brit shalom, c'est le lien de Yesod. Le lien de brit. Donc on voit parce qu'il a eu la force de gvura de Yitzhak. Parce que cette force de gvura, on la retrouve aussi chez Eliaou Hanavi. C'est sa puissance. Ok. Maintenant, l'explication plus profonde de cette idée-là, basée, Walpi Madeita Me'ari Akadosh. Là-bas, en réalité, il va citer ici le Marsof Alavan de Rabbi Yaakov Abuchatzera, qui est évidemment basé sur ce texte de Harizal, mais qui le développe de manière très, très intéressante.
Et là-bas, il dit comme ça, un clé, on dit, vous avez déjà toujours entendu parler des Chamisha Chassidim, Chamisha Gvurot. Il dit les Chamisha Gvurot, chez Trichim, là, un petit cas, il faut adoucir les 5 Gvurot. Elles correspondent aux Chamisha Sfirot chez le Chagatna, ça correspond aux 5 Sfirot de Chesed Gvurot Tiferet Netzar Od. Vem Keneged, et là le Chidush il est le suivant, parce que ça on sait, hein, les Chamisha Chassidim, le Shrash Gvurot, ça correspond à Chagatna à chaque fois, comme ça qu'elle se distribue, ça sort de Bina, Chesed Gvurot Tiferet Netzar Od, et puis après il y a une Klaout dans Yesod, et après une deuxième Klaout dans Malchut, mais Beikar au départ c'est Chamisha Chassadim et Chamisha Gvorot. Et là-bas il faut annuler Chamisha, il faut adoucir les Chamisha Gvorot. Vem Kenegat, et le Chidush il est le suivant, Em Kenegat Arba Banim Shebaem Dibra Torah. En réalité, ça correspond aux 4 fils de la Haggadah dont la Torah parle, dont Parashat Vayera, que quoi, hein, sur les Arba Leshonot chez Geoula, etc. C'est pas seulement dans Vayera qu'on parle d'Arba Banim, mais c'est dans d'autres endroits c'est dans la Torah, mais ça fait référence aux Arba Leshonot de Geoula qui sont marqués dans Vayera. Et là-bas, alors pourquoi tu dis 4 fils? S'il y a 5 Gvurot, comment il y a plusieurs 4 fils? Alors la solution est simple, il te dit, c'est que Netzar Od, ils sont Nershavim Keechad, on les compte comme une fois, comme une seule sphira, comme dans beaucoup d'endroits. On sait le klal que Netzar et Od sont très palgués Goufa, sont 2 parties d'un même corps, c'est comme des siamois, c'est comme des jumeaux. Donc des fois on les compte comme un. Et donc effectivement, les Arba Banim sont liés avec ces 4 sphirotes, c'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet et Na, Netzar Od. Veita chez Yosef ou Begematria Shesh Pamim Shem Havaya. On sait que Yosef qui fait Gematria 156, ça correspond à 6 fois 26, 6 fois Havaya. Et chez Merames, chez Yachol Yosef, l'amtik Shlosha Gvurot, ou les Kolelam, ou l'amtikam Beshlosha Chassadim. De là, ça vient nous dire que il peut inclure 6 Havayot. C'est quoi 6 Havayot? 6 fois Shem Havaya, c'est-à-dire 3 Gvurot, c'est-à-dire 3 Shem Havaya, et 3 Chassadim, c'est aussi 3 Shem Havaya. Chez Zé, Bechinat, Shlosha Agluyot, chez Avrou Bnei Israël, Ve'etzu Mehem. Donc, en réalité, ça correspond à ce qu'on appelle les 3, pas Gluyot, 3 Galouyot, que les Bnei Israël ont dû traverser et ils sont sortis. Théoriquement, on est encore dans le 4e, on attend de finir de sortir du 4e, même si on a déjà commencé, entre parenthèses. Arkédé les Hamtik, et Ben Racha les Gamré, le 4e fils, c'est qui? C'est le Ben Aracha. Lui, on comprend qu'il correspond donc à cette 4e Gvura, à la 4e Galout. Shiu Bechinat Yichud Netzar Od, ça correspond donc maintenant à Netzar Od de Klippa, puisqu'on a dit qu'Arba Banim, le 4e fils, c'est Netzar Od. Et c'est quoi? C'est Netzar Od de Klippa. Sheniye Mizé, Bechinat Amalek, Sheniye Mizé, Bechinat Amalek, c'est cette Klippa-là, Netzar Od de Klippa, qui construit cette Klippa d'Amalek. Er Yachol Yosef Levad Amtik, lui, il ne peut pas l'arranger tout seul, Yosef. Yosef, il peut être mématek que 3 Gvurot, parce qu'il n'a que 6 Havayot en lui, 6 fois 26. Alors chaque Gvura et chaque Chesed ici compte comme 26. Donc pour être mématek 3 Gvurot, je répète, pour être mématek 3 Gvurot, il faut 3 Chasedim, donc maximum qu'il peut faire, c'est être mématek 3 Gvurot. Donc la 4e Gvura, celle de Netzar Od, celle qui vient de la Klippa d'Amalek, celle qui est affectée par la Klippa d'Amalek, eh bien, on a besoin, nous dit le Rabbi Yaakov Abukhatzel, nous dit Rak Pinchas veYitzrak shegematria shel shemotam em shmone peamim shem havaya 208, c'est 8 fois 26. Donc, eux, ils ont 8 fois le Shem Havaya, donc eux, ils sont capables d'absorber et d'être mématek les 4 Gvuros ou les Arba Banim. Yecholim l'amtik et galout à réveiller. Et donc, c'est eux qui peuvent adoucir et faire sortir donc, du galout à réveiller, du 4e galout, chez Kolelet et Kol HaShlosha Kadmonim, Kodmin, pardon, qui eux, comme on sait que la dernière galout, la galout Edom, elle est une dimension de klalout.
Bekoar sheyesh etzlam yichud Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et en réalité, ça vient de quoi, hein? C'est parce qu'ils ont cette force-là d'unifier à la fois le côté Yosef et le côté David. Ouais. C'est-à-dire que Yitzhak ou Rosh Tevot, et on le retrouve d'ailleurs dans le terme de Yitzhak, puisque comme le dit le Zohar, que Yitzhak c'est Ketz Chaya, d'accord, c'est-à-dire Ketz Chay, Ketz Chaya, ouais. Et c'est-à-dire quand on dit Ketz Chaya, c'est comme ça, excusez-moi, Ketz Chaya Yechida, c'est comme ça la drasha, c'est Ketz Chet Yud. C'est ça les lettres de Yitzhak. D'accord, Yud Sadeh Chet Kouf. Alors, le Zohar dit, tu prends le Tzadé et le Kouf, ça fait Ketz, c'est une ligne de Ketz de Géoula, et en même temps, il reste le Chet et le Yud. Le Chet et le Yud représentent Chaya Yechida. C'est-à-dire, c'est aussi le Chaya Yechida, c'est Chaya ou Sfirat HaChokhma chez Bichinat Mashiach ben Yosef, et Yechida ou Sfirat HaKeter chez Bichinat Mashiach ben David. Et au contraire, le Inyan de Yechida, hein, elle correspond à Mashiach ben David, comme on sait que David, en réalité, alors, ce qu'on va tout expliquer maintenant, mais c'est beaucoup, le Rav Maurichin a beaucoup parlé là-dessus, sur le lien de David, qui correspond finalement au départ à Bina, mais qui peut monter dans le niveau de Keter. Il peut monter dans le niveau de Keter lorsqu'il est aidé par la Chorma de Yosef, mais en fin de compte, à la fin, c'est lui qui est Baroche, c'est le lien de David qui se retrouve justement le lien de Keter. Donc il dépasse après Chorma. Vous savez, il va le ramener après sur l'histoire entre Yeroboam ben Nevat, que Akadosh Baruch Hu lui dit, si tu fais tchouva, toi et le Ben Ishai, on va être ensemble, toi, moi et le Ben Ishai, c'est-à-dire David, on va être et le Ben David, on va être dans le Gan Eden ensemble. Et il a demandé Mi Baroche. Et Hachem a répondu Ben David Baroche. Ben David, il va être en premier. Et là, Yeroboam ben Nevat, il n'a pas accepté. Pourquoi il n'a pas accepté? Parce qu'il avait une zvara. C'est un tzaddik. Il avait une zvara, même s'il avait fauté, c'était les Shepshamayim, etc. Mais c'était quoi sa zvara? C'était de dire Yosef, c'est plus élevé, c'est Chorma, c'est plus élevé que David, c'est Bina. Ce qu'on a expliqué depuis le début de ce shur, mais aussi ce que le Rav explique dans plein d'autres shurim. Donc, si Yosef, c'est Chorma, c'est Yosef qui doit être Baroche. La réponse, c'est que non, c'est que c'est David qui est Baroche, Ben David Baroche, parce que David, il peut monter jusqu'à Keter. C'est pour ça qu'à la fin, le Mashiach, c'est Mashiach ben David. Parce qu'en réalité, c'est lui qui inclut Yosef, ce qu'on a vu, il inclut aussi la force de Yosef, c'est les deux avodotes qui sont réunis en même temps, et qui le fait monter dans Keter. Donc bien que Bina soit plus basse que Chorma, finalement, c'est elle le Keli qui enveloppe la Chorma, donc c'est elle qu'on va voir extérieurement. Donc c'est elle qui va monter dans Keter, même si elle inclut aussi Chorma, et même si le Chorma chez Keter, quelque part, il est plus profond. Mais Beritzoniut, ce qu'on va voir, c'est surtout le lien de David. C'est pour ça que c'est lui qui apparaît Béroche. Et donc, c'est ça la réponse. De toute façon, on va le revoir ça tout de suite ici maintenant. Donc on voit, donc on a trouvé ça dans le lien de Yitzhak, dans l'histoire de Pinchas, que les deux ils font 208 en Gematria et qui donc ils ont la capacité d'absorber et de Metaken les 4 Vourot, qui sont les 4 Banim, qui sont les 4 Galiotes, et donc c'est eux qui nous font sortir à la fin de l'exil. Aussi bien Yitzhak, comme dit la Gemara, que c'est lui le patriarche qui nous fait sortir d'Égypte, d'exil, et aussi Yosef, et aussi Pinchas, puisque Pinchas ou Eliaou, et que c'est lui qui vient faire la milchama contre Amalek, qui vient enlever la clipa pour être Metaken le Brit, pour retrouver l'alliance avec Dieu, qui est l'union de la Géoula. Veyesh le Sif, she'av shebeot chet, yesh gvav yichud vav vezaï. En réalité, dans le chet, on voit cette union entre le vav et le zaï. Chez Bechinat Gilou, il y a keter de harir. Ça correspond à ce qu'on appelle keter de harir. Je répète ce que ça veut dire keter de harir, on va dire pour faire simple, c'est l'union de keter, puisqu'on a vu que vav et zaï, c'était chorma ou bina, et quand ils sont unifiés dans l'être
Chet, on a dit c'est le Keter, c'est pour ça que ça correspond à Shavuot, Kishne Kapik Melachim Keter Echad, etc. Donc toute la symbolique du Chet, c'est une symbolique de Keter, de ce point de vue-là. Des Meached, Yosef et David, ce qui signifie Chochma Bina, c'est-à-dire Yosef et David. Ou Mikol Makom, attaque chez Beot Chet, chez Meramez al Keter chez la Hot. C'est-à-dire que sur la lettre Chet, il y a un petit tag. Comme on peut le voir ici, là, sur le côté, il y a ce petit tag ici, il représente, sur le côté gauche de la lettre Chet, il représente, comme tous les tagging, il représente la couronne de la lettre. Donc ce tag, il représente en quelque sorte le Keter du Keter, puisque si on dit que Chet représente le Keter, alors le tag du Chet représente le Keter du Keter. D'accord? Alors, où est-ce qu'on en vient avec ça? Chez Meramez al-Keter Shelaot, Munar alot Zayin. Et on l'a vu, et c'est placé sur le côté, on revoit encore, et le côté placé sur le côté de la lettre Zayin, et pas sur le côté de la lettre Vav. Oui. וההסבר לזה, על פי מה שכתוב בעץ חיים, בשאר המלכים, שהחוכמה הבא שורש בעתיק, והבינה אימה שורש באריר. Alors, pourquoi on est en train de dire qu'il est placé sur le Zayin? C'est quoi la difficulté? La difficulté, c'est qu'on a dit que on va voir, on va le lire dans le texte, excusez-moi. Ça va être plus simple. Ok. Alors, là, il y a une petite finesse. Pourquoi c'est placé sur le Zayin et pas sur le Vav? Vaesber lazé, api mashikataf be'etz chaim, beshar hamelachim. D'accord. Shar chokhma, ça correspond aussi dans les parsufim à ce qu'on appelle Abba. Le shoresh, ça c'est un grand klal que donne le Arizal là-bas, qui va être très utile dans la chassidut pour comprendre des grands principes. C'est que chokhma, Abba, vient d'un niveau plus haut. Il y a un shoresh qui est plus haut. Il est dans le shoresh de quoi? De ce qu'on appelle Atik. Vous vous rappelez ce que c'est que Atik? C'est la pnimiout de Keter, qui vient de Hak, qui s'habille dans le Keter. D'accord. La Bina, en revanche, qu'on appelle aussi Ima dans les Partsoufis, c'est Abba et Ima, donc Ima, elle, son shoresh est dans Harir. D'accord. Harir, ça veut dire la Chitzoniut de Keter. Keter est constitué de une Chitzoniut qui s'appelle Harir Anpin et une Pnimiout qui s'appelle Atikioni. Ces deux choses, Atik et Harir, sont les shorashim respectifs de Abba et Ima. Ve'alken be'Shavuot, shemagim les Keter de Harir. Quand on dit qu'à Shavuot, on arrive à Keter, c'est-à-dire en fait à l'aspect Harir de Keter. Haré Ikav Agiloui ou Bebechinat David. Alors, on comprend, si Harir, c'est le shoresh de Bina, et étant donné que David, lui, il est du côté du Bina, alors on comprend qu'effectivement, la Iloulat de David, c'est à Shavuot, que tout le Gilou de David, c'est Shavuot. D'accord? Ou Kemoshe Katoub, Katavnu Kama Peami, chez Af, chez shoresh de Yosef, que même si le shoresh de Yosef, il est plus élevé que le shoresh de David. Et c'est pour ça qu'on aurait, chez Bechinat Yesod, et comme il est plus élevé que le shoresh de David, alors on aura attendu que, a priori, le tag soit sur le côté du Vav, puisque le Vav représentait Yosef et que le Zayin représentait David, comme on l'a expliqué. D'accord? Donc, puisque le shoresh du Vav, le shoresh de Yosef est plus élevé puisqu'il correspond à Tik, mets-moi la couronne de ce côté. Pourquoi elle est du côté de David? Pourquoi elle est du côté du Zayin? C'est ça la question. En fait, bien que ce soit comme ça, Aré, Ikar Gilouï Bechinat David, le Ikar du Gilouï est dans Bechinat David, ou Kemoshe Katouf Kama Peamim, chez Katavnu Kama Peamim, chez Av, chez Shoresh de Yosef, mais Shoresh de David, chez Bechinat Yesod, chez Mashpiam de Malchut, Mikol Makom, Beotret Migale Abechina, chez David, mais al Yosef. La lettre Chet représente l'union de Yosef et de David, mais elle représente aussi le fait que David, finalement, il monte au-dessus de Yosef. Que la Bina, elle s'élève. C'est vrai qu'elle vient d'un shoresh plus bas, elle vient même dans le shoresh des Ktarim, elle vient de la partie chitzoniste de Harir. Malgré tout,
il y a un moment où elle monte plus haut, parce que c'est le shoresh de la malchoute, et que le shoresh de la malchoute, c'est lui, il vient d'un niveau encore plus élevé que de la tique, qu'on appelle Radla. Mais Yosef, chez Begilou, chez Bebechinat. Mais ça correspond à cette Bechinat qu'on a ramené un peu avant, en disant Mi Baroche, on a dit Mi Baroche, Ben David Baroche. Le Ben David, à la fin, il est au-dessus, parce qu'il est sod, ce qu'on appelle le sod de la Radla, ce qui est au-dessus encore même d'Atik. Chez Bechinat, Mashiach Ben David, chez Matzil et Mashiach Ben Yosef, on a vu que c'est David qui vient, Mashiach Ben David, qui vient sauver le Mashiach Ben Yosef. Ou que Moshe Beshavot, Nitna Torah, Beima, Veira, Rata, Vezia, Oprishut, Bekol Shofar, Chazak, Meod, Ve'arbo Baesh, Adlev Hashamaim, ou Beyetziat Neshamot Ben Israël, etc., qu'on a vu que c'était tout un événement, Matan Torah, que tout le monde a tremblé, c'était une grande frayeur, c'était le Esh, c'était le Adlev Hashamaim, c'était, on a perdu notre âme, etc. Chez Kolzeu, Bechinat Esh, Abina. Or, on voit que ça correspond au Esh de Bina. Le Esh de Bina étant le côté mouvement, le côté bruyant, comme il y a du bruit aujourd'hui ici. Chez Olé Beshlemuto, le Keter de Harir, qui correspond à la Shlemut du Keter de Harir. Donc en réalité, Shavuot, c'est le Gilouï de Harir. C'est le Gilouï de Bina de Keter, de Harir de Keter. C'est l'union de David, qui est au fond un shoresh encore plus élevé. C'est vrai qu'il y a aussi le corps de Yosef au moment de Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a le gilouï de Or, il y a la vision. Oui, mais ta colotte, on a eu un grand gilouï. C'est un gilouï, comme le gilouï qu'on avait eu à Shvi Shel Pessah, où ça c'était vraiment la lettre Vav, qui était un du gilouï de Yosef, qui a ouvert la mer. Arono Shel Yosef, tout le lien de Chochma, tout le lien du Bitoul, qui permet de révéler la Hatzilut dans le monde d'en bas. Ça aussi, on l'a eu à Matan Torah. Mais il y avait un Rash, il y avait des Kolot ou Brakim, il y avait le Esh de Bina, il y avait un feu qui montait jusqu'au cœur du ciel. C'est le Hor de Bina, c'est le Hor de Harir. Et c'est ça qui domine finalement. Et c'est ce qui domine dans dimension messianique, c'est-à-dire que c'est le côté David qui finalement l'emporte sur le côté Yosef. C'est pour ça que Mi Baroche, Ben David Baroche. Moi, chez Katavnu Bimkom Acher, chez Rak Begilouy de Torah de Léatid Lavo, chez Bebechnat Torah de Chadasha Meatid Etse, on sait très bien qu'au moment de Mashiach, il va y avoir un très grand Gilou de Torah, ce qu'on appelle Torah de Atikastima Kadisha. Elle est des Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, qui nous a révélé la Torah au moment de Matan Torah, il reviendra nous révéler des sodates encore plus pnimim de la Torah messianique. Parce que Moshe Rabbeinu, Goel Rishon ou Goel Acharon, chez Gilad Gilouï Keter Beatik, qui nous a dévoilé un Gilouï de Keter Beatik. Il va nous dévoiler la Torah avec un lien de Tanugim, ce qu'on appelle Shashouim, c'est-à-dire de Yichud extraordinaire, de Dvekut extraordinaire, avec Elokut, Bebechinat Shoresh Or Haoneg, de Chochma Shemuad Shoresh Esh, de Abina. Donc, il va révéler aussi ce lien de Yosef, ce lien. Il va inclure aussi ce lien de Chochma qui, dans son essence, est plus élevé. Ça va se révéler aussi au moment de Matan Torah. Donc, au moment de Matan Torah de Mashiach, ce sera une Torah de Tanouk, de Yichud, de Gdusha, de Simcha. On va faire une note ici. Basé Mouvan, on va finir maintenant le shiur, il reste un petit paragraphe. Basé Mouvan, Madoua Otret Mishtayer les Sfirat Abina, qui est Moshe Katif Betrila. On avait posé la question au début, on avait dit, mais le Chet, qui est le 8e jour, correspond à le 8e Sfira, eh bien, ça correspond donc à la Bina. Alors maintenant, on comprend pourquoi c'est Bina, parce qu'en réalité, la clalout ici, c'est l'union de Bina, qui est Moshe Katou Betrila, des Afshi Eshbeotret, Gilou de Keter, on a dit que c'est Keter, Beyichud Achma Bina, Kol Makom, Yichud Anase Beofen chez Abina.
Goveret veshomeret à la chorma, comme on voit que c'est Bina qui va l'emporter, qui va protéger la chorma, comme on a dit, que c'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Mashiach ben David qui l'emporte qui vient protéger, qui vient prier, qui vient sauver le Mashiach ben Yosef. Chez Zeinyan, Gilou Yaketer Be'ari, chez Abina Ola, les Shlimuta, Venasit, Keter, Vekolelet, Vekolelet. Et à Or HaChochma, Beofen Shomeret, Esh Abina. Al Or HaChochma Kenal. Donc c'est l'Inyan. C'est l'Inyan de Keter, c'est Bina qui est monté au niveau de Keter et qui va protéger la lumière de Chochma pour pas qu'elle se perde. C'est-à-dire que la lumière de Chochma, c'est une lumière de Gilouï. On peut avoir des Gilouïs, mais ça se perd si on n'a pas la protection de la lumière de la Tchouva et de la lutte contre l'Yetzara, qui est l'union de Bina. ובצורת כתב מרן הבית יוסף, זיה, מקבלת על כן עוד ו' לצורת עוד ח'. Dans ce qu'on appelle le Bet Yosef, le chet, il n'est pas comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Il est exactement, le Vav et le Zayin sont sur le même niveau. Voilà, par exemple ici dans Chochma, voilà, dans Chochma. Si on prend la lettre chet de Chochma, voilà. Vous voyez là, on l'a coloré. Vous voyez qu'ici, le Vav et le Zayin sont sur le même plan. Alors que dans le Ktav du Harizal, on voit qu'elles se réunissaient par un petit pont au-dessus. Okay, alors, ça, c'est le Ktav du Bet Yosef, c'est pas n'importe quel Ktav aussi, c'est le Ktav Ashkenaz, mais Beofet, le Ktav Bet Yosef, c'est le Ktav Ashkenaz. Ou Beofen, mais c'est aussi la même chose dans Rashi. Beofen, Shishomeret, Esh Abina al Or HaChochma Kenal. Donc, on voit que c'est qui se mettent sur le même plan pour dire que l'un garde l'autre. Au Betsorot, pardon, on va voir. Au Betsorot, excusez-moi, je me trompe. Au Betsorot, Ktav Maran Abed Yosef Zia, Makbelet Alken Od Vav Surat Od Zayin, et Bechinat Sheatorah Mekabelet Surat Atfila Begilui de Matan Torah. Donc ça, c'est un remèze que la Torah et la Tfila étaient au même niveau pendant Matan Torah, ce qu'on l'a expliqué plusieurs fois avant. C'est-à-dire que c'est la Chochma qui arrive au même niveau que la Bina au Kenan. Et là, donc ce n'est pas encore le vrai Zivug qui aura lieu après, au moment du haut de tête, on le verra plus tard, mais c'est encore ce qu'on appelle Mourin de Panim, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui est beaucoup plus pnimi, beaucoup plus intérieur, mais ce n'est pas encore le yichud complet. Chez Mouchin des Zivou ou Rag Beglu Keter de Atik, ça on le verra dans le haut de tête. Chez Idgalé, les Atid Lavo, ça c'est un lien de Gilou de les Atid Lavo. Chez Az, Yez Zivou Gamiti Ben Knesset Israël et Kudjabrichou, ça là-bas on pourra parler vrai yichud entre les Tartonim et Dieu, Gilou de Matan Torah. Hein. Pour l'instant on n'est que dans le Gilou de Matan Torah, c'est le haut trait. Que Dieu vous a parlé face à face. Et ça, évidemment, on sait que c'est une étape pour arriver au vrai yichud, qui est ce qu'on appelle le Mouchin de Zivug. On retrouve cet enseignement magnifique qui dit que le Matan Torah, c'était juste les Yerussim, c'est-à-dire les Kiddushin, et que tout ça, c'était pour préparer la vraie choupa, les vrais Nisuin, le vrai mariage complet, qui sera au moment de Mashiach. Hacheniske bimera bidan le teiro chadasha me'ati tetse Torah be'atika stima al-yedei Moshe Rabbeinu alav hashalom gol rishon v'gol acharon bimera v'yamenu o amen. Donc là, jusqu'à ce que finalement on arrivera à ce guilou-là. Ce guilou avec la Torah du Mashiach, on va passer encore à un autre niveau. On passera à ce qu'on appelle au Mouchin de Zivou, qui vient du véritable yichud entre Knesset Israël et Akadosh Baruch. Bon, alors voilà pour la lettre Chet. Donc on a vu que la lettre Chet, elle correspond effectivement au lien de Matan Torah. C'est un lien où le Vav et le Zayin sont mis sur le même plan,
ceux qui sont le lien de Torah Otfila, qui est le lien de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui est le lien de Moshe Rabbeinu, qui est le lien de ce qui va nous amener, le Mashiach, qui va être en même temps, ce qu'on retrouve chez Eliyahu Hanavi, chez Yitzhak, qui unifie ces deux côtés, chez Pinchas, qui réunifie la droite et la gauche pour casser la clipa d'Amalek, pour casser la clipa du Yush, la clipa du Gamabri, de ce qui vient s'occuper d'Hachem, d'Hachem qui soit zéro de voir ça de nos jours très rapidement. Daniel, moi j'ai une question. Amen. Amen, Daniel. Il y a un bruit derrière, je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de bruit, je sais. Non, on en avait déjà parlé un petit peu, mais quand on voit que le Mashiach ben David protège le Mashiach ben Yosef, c'est comme Chochma, si tu veux, la relation entre Chochma et Bina, etc. C'est comme si, parce qu'on avait un problème de progression, si tu veux. Jusqu'à présent, on voit que le Mashiach ben Yosef, c'est un Zman déjà, et il est avant le Mashiach ben David. Mais comme c'est le Mashiach ben David qui protège le Mashiach ben Yosef, il y a une inversion encore à nouveau. C'est comme si que le Mashiach ben David est avant le Mashiach ben Yosef. Voilà. Alors, souvent, c'est rapporté dans des enseignements qu'il y a la Tkoufa de Mabi et la Tkoufa de Mabad. Effectivement, ça ressort comme ça des enseignements du Gra et au plus exactement du Kolator, qu'on attribue à un talmide du Gaon de Vina, qui sont les enseignements de Rabbi Nachman ben Mishkelov, si je ne me trompe pas. Mais du point de vue finalement de ce que dit le Zohar dans Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est que il y a des neshamot de Yosef et des neshamot de David qui sont là dans toutes les générations. Le Rabbin le dit très clairement dans plusieurs endroits, notamment dans Kinat Hashem Sebakot ou dans les Shimon Tikkunim, c'est que ces deux kochot, ces deux forces, elles sont là depuis le début, depuis Yehuda et Yosef, depuis Caïn et Evel. C'est la droite et la gauche, c'est Chochma Bina, c'est le masculin et le féminin. Ça peut se décliner de plein de manières, de Netzar Od, Chesed Gvura, etc. Mais ce sont deux forces, en réalité, séphirotiques. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Après, elles s'incarnent dans des gens qui viennent de ce Shoresh Neshama. Donc, par exemple, les gens qui sont préoccupés par la Géoula sont des gens qui viennent de ce Shoresh, soit de Yosef, soit de David. Soit parce qu'ils sont justement dans cette idée justement de Bitoul, c'est plus le côté Trochma, comme on voit avec Yosef. Yosef, ce n'est pas quelqu'un qui fait des guerres, c'est quelqu'un qui s'annule devant la volonté de Dieu. Donc c'est le nom de Chochma. Le Chochma de Chochma, c'est Bitoul. Soit c'est des gens qui sont comme Yehuda, qui sont entreprenants. Vaïgash Yehuda. Il est prêt à se battre, il est prêt à faire Messirut Nefesh pour sauver son frère. Ça, c'est l'autre aspect messianique, l'aspect de David, qui est Ish Milchama, qui vient de Bina, parce que Bina, c'est la Yegiya, c'est l'effort. Alors que Chochma, c'est l'annulation. Dans Bina, tu prends conscience que le monde et toi, tu es éloigné de Dieu, alors tu fais tous les efforts pour te rapprocher de lui. Ça, c'est Bina. Dans Chochma, tu prends conscience qu'il n'y a rien que Dieu, alors tu t'effaces pour lui laisser toute la place. Ça, c'est Chochma. Et en fait, l'idée messianique, c'est que, c'est quoi le Messie? C'est qu'on réunit le monde avec Dieu. C'est que le monde qui était séparé d'Hachem, il sort de son exil, il sort de sa galoute, ou Dieu sort de sa galoute, comment tu veux le dire? En tout cas, c'est l'idée que le monde sort de sa clipa pour s'attacher à Dieu, pour révéler le côté divin qui est en lui à un niveau plus profond. Donc pour ça, il y a deux manières. Il y a la manière de Bina, où on fait tous les efforts pour ramener, pour faire monter les Maïm Nougvin, pour faire remonter le féminin vers le haut. C'est la voda de Bina, c'est le Hesh, la flamme qui monte vers le haut. C'est la Ishtok écoute, le désir de retrouver notre source. Ça, c'est Bina. Et la Chochma, c'est qu'on prend conscience du Yichud absolu d'Hachem, Yichud Aïlao, Enod Milvado. Donc, arrête avec ton Yesh, arrête avec ta Metsiout, laisse toute la place à la Metsiout d'Hachem. Ça, c'est Chochma, ça, c'est Yosef.
Mais ce qui est extraordinaire, si tu veux, dans ce qu'on vient d'apprendre, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut qu'il y ait fait cette union de ces deux principes, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir deux principes différents. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait passer soit par Chorma, soit par Bina, et là on voit que non, parce qu'il faut cette union des deux. Et de la création, il faut l'union entre Mashiach ben Yosef et ben David. Il faut l'union dans Abba et Ima. On est toujours dans cette notion des deux en même temps, tu vois. Exact. Et ça change tout, si tu veux. Et c'est ça toute la problème. Voilà, exactement. La avoda, c'est Ve'ayu et Chadim Beyadecha, c'est d'unifier les deux. C'est ça, exactement. Parce qu'ils se sont séparés, c'était la scission dans le clan Israël, exactement, entre Yosef et David, entre Yosef et Yehuda, tout ça, exactement. Et c'est pour ça que Vaïgash Yehuda, le Zohar, il dit, c'est un remède de ce qu'il va y avoir au moment du Mashiach, où les deux Melachim, les deux rois, les deux puissances, les deux avodotes, les deux aspects vont être réunis. Est-ce que ce serait le tikkun aussi de Caïn et Abel en même temps? Ultimement, c'est le tikkun de Caïn et Abel, exactement. Oui, parce que c'est là que ça commence, quoi, la division. Ça commence là, exact. Oui, super. C'est hyper puissant, vraiment. Ouais, c'est énorme. Hein. Ouais. C'est très fort. C'est ça. C'est ça ce qu'on le Moshe Michel. Bezat Hashem, qu'on continue. Qu'on continue. C'est hyper puissant, super. Merci. Que vous Dieu vous bénisse, les amis. Hein. Désolé. Amen, amen, Chazak. Allez. Chazak. À bientôt. On va arriver à la Géoula, si Dieu veut. Quand on dit comme ça, on y est peu déjà. Avec ce qui se passe alors, il y a des nouveautés dans la politique, Daniel, ou pas? La politique, écoute là. Qu'est-ce qui se passe là? La gauche, les trucs. C'est lié? On doit passer par ce qu'on doit passer. Ils ont fait le Yihoud. Je ne sais pas si c'est du Yihoud. Ils essayent, mais bon. Je ne sais pas. De toute façon, ça a l'air, Berit Soniout, qu'on est tombé dans quelque chose d'angoissant. Okay. Alors bien sûr, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on peut se dire, bon, il y a quand même un espoir, quelque chose de nouveau. Mais en fait, on retombe vite, ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que... On se rend compte déjà que c'est en vérité que c'est une catastrophe, ce qui se passe. C'est dommage. Mais, comme on le disait plusieurs fois, je ne sais pas, peut-être j'ai peur de me répéter, c'est que dans le processus de Géoula, on passe par des moments de panique, d'angoisse, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Toutes les parachutes qu'on lit depuis le livre de Shemot, en vérité, sauf dans Vaïkra, mais c'est une suite de galères qui existent. À peine on est sorti d'Égypte, ça y est, on a peur, qu'est-ce qu'on va faire? On se retrouve au bord de la mer, allez, il vaut mieux retourner là-bas ou mourir ici ou se noyer. On panique. Mais non, d'abord, Ben Israël, tu es en train d'avancer vers la Géoula, je te prépare un guilou que tu n'as jamais vu. Donc avance, arrête de te paniquer. À peine on est sorti de la mer, 3 jours après, on a soif, on ne peut pas boire, qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir de soif. Et ça se panique. Et après, c'est la faim. Et les Slaves, les Slaves. Et après, les Miklonénim. Et après, encore la manne. Et encore après l'eau dans la paracha de cette semaine. Et les Meraglim. Et Korar. Et c'est toujours des moments où Klal Israël, il panique totalement. Il dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? On aurait mieux fait de rester en Égypte. On aurait mieux fait de rester dans la Galoute. Mais attends un petit peu. On est en train de te sortir comme dans l'histoire de Miklonim, le parachat de Baalotera. Dieu il leur dit, mais j'allais vous faire maintenant rentrer en Eretz Israël. Vous vous plaignez pour du pain parce que vous en avez marre de la main. Ça allait rentrer maintenant. Mais au dernier moment, tu paniques. Le veau d'or, on croit que Moshe Rabbeinu il est mort, ça y est, on est revenu en arrière. Il y a la force d'Amalek qui attaque au moment de la Géoula, c'est de te faire croire que ça y est, c'est foutu, t'as raté, t'aurais mieux fait de rien commencer, ça va être encore pire, ils vont encore plus nous massacrer. Et c'est là qu'il faut avoir cette vision profonde qu'on a reçue des Névi'im, qu'on a reçue aussi, en particulier du Rabbi, qui nous a dit que dans notre génération, on est dans le processus clair et net de la Géoula. Donc, dans ce processus où tu vois des grands miracles, tu as vu des péléotes, tu as vu des choses, tu as vu la guerre du Golfe, tu as vu la guerre des 6 jours, tu as vu des miracles à ce moment-là, tu risques malgré tout de tomber dans un youch total et te dire, ouais, c'est fini, ça y est, c'est la fin du sionisme, il n'y a plus de sionisme, maintenant on est manipulé par le Hamas, et les Arabes ils sont rentrés au pouvoir, et c'est la gauche qui sont en train de détruire toutes les valeurs fondamentales du Ham Israël. Donc tu te dis, ça y est, c'est terminé, on a tout le monde contre nous, y compris les Américains, et tout le monde ne rentre pas dans ce youch-là. Parce que ce youch, il n'est que apparent.
il est le brouillage mental que fait le Satan. Il a été mébalbel et tamochin. Pourquoi on lit toutes ces parachutes tous les ans depuis des années? C'est pour te dire que quand tu es dans le processus de Géoula, puisque c'est de ça qu'on parle, puisqu'on parle du moment de la sortie d'Égypte, on parle de ça dans toute la Torah, pardon, Bereshit, on parle du moment de la sortie d'Égypte jusqu'au moment où tu rentres en Eretz Israël, c'est ça, tout le Chumash. Et dans ça, on te met 10 événements où les choses ont l'air d'aller dans le sens contraire du mouvement. Et à chaque fois, c'est un problème de panique et de hiouche. Et Moshe Rabbeinu qui tombe par terre, qui se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça nous arrive là? Pourquoi ils n'ont pas un petit peu plus de émouna? Donc, si on a confiance que tous les simanim de la Géoula sont là, qu'on est rentré dans le processus de Géoula, que le retour des Sion, des Béné Israël, 8 millions qui sont retournés, c'est pas un événement parmi d'autres, après on va retourner en Galoute, mais que ça représente exactement le début du Kibbutz Galouyot tel qu'il avait été prophétisé par les prophètes. Si on est sûr que le fait que la terre elle redonne ses fruits, c'est que c'est un siman clair de la Géoula, comme c'est marqué dans la Gemara. Si on est sûr que le Binyan Yerushalayim, c'est déjà une construction, c'est-à-dire le Binyan de Eretz Israël, c'est aussi un siman de la Géoula, que le fait qu'il y a des vieux et des vieilles qui sont sur des bancs à Jérusalem, ou des enfants qui jouent dans les rues, ce sont des simanim de la Géoula. Si on est sûr aussi que le rabbi il a été inspiré de manière prophétique pour nous dire et nous confirmer que ce sont effectivement ces signes et que Kalukolaktitsin et qu'on est réellement rentré dans la Géoula, alors nous, notre avoda maintenant, c'est de se dire on ne va pas tomber dans ce hiouche et on ne va pas tomber dans cette croyance que tout est foutu et que tout est fini et que c'est la fin du sionisme et qu'on va retourner en arrière et qu'on va repartir dans on ne sait pas où. Mais qu'au contraire, c'est maintenant, si on limite Razek, c'est d'Aber Ben Israël Veïsaou, qu'on rentre et qu'on avance dans ce processus-là, qu'on va voir l'étape qui nous attend maintenant, parce que c'est cette étape-là qui est l'enjeu actuel. L'enjeu actuel, c'est est-ce qu'on va construire le Beth Amikdash ou pas? Parce que dans les étapes de la Géoula, toutes les étapes dont on vient de parler là à l'instant, eh bien, elles doivent aboutir à une étape qui est celle qu'on attend maintenant, parce que c'est quoi qu'on attend maintenant si ce n'est ça dans les étapes de la Géoula? C'est le thème de la construction du Beth Amikdash. Parce que lorsque le Beth Amikdash va être construit, c'est ça qui va permettre à Mashiach de devenir effectif et de finir le travail. C'est clair avec le Ramchal que de toute façon, il faut un grand rocher pour faire sortir d'une grande lumière. Avant tout, Giloui Or, avant tout, Giloui Or, tu as d'abord un moment d'obscurité. Lorsque le germe sort, à chaque fois je le répète, je m'excuse, je répète. Le Ramchal, c'est bon. Le germe de la Géoula ne peut sortir que lorsque la coquille est totalement putréfiée. Je me rappelle. Et à ce moment-là, on croit que c'est foutu. C'est-à-dire, si tu ouvres la terre à ce moment-là et que tu regardes la graine, tu dis, c'est foutu, elle est pourrie. La graine, elle a pourri. J'avais mis une belle graine d'arbre, un beau pépin magnifique. Il est pourri. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que le germe est en train de sortir. Et qu'il ne peut sortir que si elle pourrit. C'est-à-dire que la tsmicha de la Géoula, elle passe par un moment où tu crois que tout est pourri, tout est foutu, tout est fini. C'est mort, l'affaire elle est morte. Mais c'est dans cette mort-là qu'il y a la vie qui naît. C'est là que la Géoula elle peut sortir. C'est comme ça qu'elle sort. C'est une tsmicha. C'est-à-dire, c'est un... Daniel, entre nous, c'était une grande marque qu'on a eu tous les deux quand on a commencé avec le Ramchal. Tu m'as sorti ça, justement, et puis moi, je me suis énervé. Pourquoi tu veux qu'on soit dans la galoute comme ça pour avoir de la lumière? Tu dis non, plus la lumière, plus le rocher est grand, plus la lumière. Et ça, je ne voulais pas l'accepter. Tu te rappelles? C'est discuté là-dessus, moi. C'est sûr. C'est vraiment la base du Ramchal. Ouais. Mais c'est un principe universel, c'est-à-dire que c'est dans le moment, mais le rabbi a dit très clairement, parce qu'il a parlé de toutes ces étapes, et il a dit, ce qu'on appelle les Chevle Mashiach et le grand rocher, le rocher de Ayelet Hashachar, etc., c'est le grand, là, le moment où dans le Zohar, ça correspond au moment où dans la lutte entre Yaakov et Esav, c'est là que le malach il donne le coup à la hanche de Yaakov, c'est à la fin de la nuit, dans le moment juste avant le matin. C'est pour ça que le matin s'appelle shachar, parce qu'il vient du mot qui veut dire obscur en vérité. C'est-à-dire que c'est du mot chachour. C'est à ce moment-là que le malheur il frappe. Il dit le rabbi que ça on l'a vécu.
ce moment-là des Chevlei Mashiach, le moment des difficultés, on l'a vécu avec la Shoah. Maintenant, c'est fini. Il n'y aura pas une Shoah bête. On est dans le processus réellement de libération. Mais dans ce processus de libération, le Satan, il se déchaîne pour essayer, Amalek, il se déchaîne pour faire de la fumée, pour nous faire croire qu'on est foutu. Quand les bénis Israël, ils étaient en train de sortir du galout de Bavel pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, c'est là qu'Aman, il est sorti avec toute sa fumée et il nous a menacés. C'est-à-dire qu'au moment où on croit que c'est comme le Léviathan. On te dit le Léviathan, au moment où on lui fait la shrita, donc le gars il est mort, le Léviathan. Mais il se débat encore et avec sa nageoire, il va couper la tête au Shorabar. Ça veut dire le serpent, tu lui coupes la tête, donc il est mort, mais il continue encore de bouger et il continue de te faire croire que ça a été fini. Et c'est là qu'il ne faut pas paniquer parce qu'il est en train de tomber. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est facile de dire ça. C'est une belle émouna, mais concrètement. Mais c'est justement ça, le Inyan. Il faut maintenant se renforcer, je pense, réellement se renforcer dans les névotes qu'on a eues, en particulier dans les névotes du Rabbi. Le Rabbi, ce qu'il a dit, il a parlé pas simplement pour les années 80, il a parlé jusqu'à aujourd'hui, et il nous a dit, on est dans le processus de Géoula. Il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas commencer à paniquer. Il était contre les rabbinim qui étaient très apeuré, très menaçant, aussi bien en 67 qu'en 91, que ces moments-là, il était là, il a dit non. Hachem, il va nous protéger. Les yeux de Dieu, ils sont sur cette terre. Je dis, quelle chance on a de vivre cette époque en ce moment. Quelle chance on a de voir tous ces signes, de voir tout ce qui se passe actuellement, aussi bien le Rocher que le Or. On est devant un spectacle tellement visible. Notre génération, on a beaucoup de chance. Hein. Ouais, on est vraiment dans le guilou de Machien. Alors, ok, Daniel, merci. Merci les amis, que Dieu vous bénisse. Allez, merci beaucoup, Daniel. Avec plaisir. On se voit bientôt. Bonne journée. Daniel, il y a Abraham, il demande est-ce qu'il y a une possibilité, là je parle à Daniel, avec Abraham, il me demandait s'il y a une possibilité peut-être à un moment de la journée où on peut se... Hein non, est-ce que c'est vrai d'avoir un truc, on va dire... Un petit peu entre nous trois. Il avait peut-être des questions ou des choses plus intimes. Quelqu'un va trouver les attachés. Ouais, de rentrer je te contacterai. Dans les questions, un petit peu, dans les trucs bien, quoi. Si Dieu veut. Appelle-moi. Ok. Attaché. Allez, bonne nouvelle. Au revoir, Daniel. Merci.